Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer et programmer les tableaux, ainsi que les objets permettant de les représenter sur les formulaires. Comme une variable simple, un tableau doit être déclaré, puis valorisé, et enfin utilisé. Pour bien comprendre, nous allons créer un premier tableau dans le formulaire détail de la table intervention. Ce tableau concernera les objets. Nous devons donc créer le tableau en mémoire, mettre un objet sur le formulaire capable de représenter ce tableau en mémoire, vérifier que le tableau contient les bonnes informations, puis lorsqu'on sélectionne dans le tableau, transférer la valeur dans le champ. Pour simplifier les manipulations, nous allons mettre l'ensemble de la programmation dans l'objet. Ça nous permettra au passage de réviser la notion d'événement. Nous allons sélectionner l'objet Pop-up liste déroulante, tracer à droite du champ objet. On le nomme Pop Objet. On coche l'événement surchargement et surclic, puis on édite la méthode. La méthode objet va être composée d'un certain nombre de lignes. Dans un premier temps, le test sur l'événement. Si on est sur chargement, on crée un tableau de 5 lignes. La première contiendra formation, etc. Et lorsqu'on cliquera sur l'objet, on effectuera le transfert, ici, dans l'objet. Nous allons tracer le fonctionnement de cette méthode en faisant un premier test. On voit lors du double clic sur une intervention qu'on passe sur chargement. Nous allons pouvoir afficher le tableau qui contient bien 5 éléments et les 5 éléments sont bien valorisés au fur et à mesure. L'intervention apparaît lorsqu'on choisit une valeur dans le menu. On voit ici le numéro de ligne indiqué dans une variable qui est une variable qui porte le même nom que le tableau mais qui est une variable de type entier long. Et on voit ici les 6 lignes du tableau, les lignes de 1 à 5 plus la ligne 0 sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. À l'exécution de cette méthode, l'événement concerné est bien surclic. On vérifie qu'une ligne ait bien été choisie. Si la ligne a été choisie, on peut passer par une variable intermédiaire, ligne choisie, ici. Récupérer la valeur choisie comme étant, si on regarde valeur choisie, il contient bien matériel. Et on transfère bien cette valeur choisie dans l'objet. Il est possible de remplacer ces 3 lignes par une seule, sous la forme intervention objet, de point égal à pop objet de pop objet. Pourquoi? Car cette valeur ici est la variable entier long qui contenait 3 tout à l'heure, donc qui indique le numéro de ligne du tableau concerné, qui porte le même nom. Pour des questions génériques, vous trouverez souvent dans les développements ce type d'écriture qui utilise un pointeur vers l'objet. Puisque la programmation est effectuée actuellement sur l'objet lui-même, self fait référence à l'objet, et lorsqu'on écrit self de self, on indique le tableau à la ligne choisie dans le tableau. Et on transfère le contenu directement dans l'objet. On va tracer ça pour vérifier qu'on obtienne bien le même résultat. Donc actuellement nous avons bien dans intervention objet réseau. Si on affiche pop objet de pop objet, on a bien réseau. Si on affiche self de self, on a bien réseau. Donc ce découpage permet de bien comprendre en détail cette écriture est l'écriture la plus générique et la plus portable. Nous allons maintenant créer un nouveau tableau qui permet de saisir la date à plus ou moins 10 jours. Je duplique l'objet. Je le renomme. Je copie et modifie sa méthode. Pour l'initialisation, nous verrons par la suite, il s'agit d'un tableau date de 21 lignes, aujourd'hui plus 10 jours, moins 10 jours.
et on écrira le code le plus condensé de cette manière. Maintenant, comment remplir les lignes? Nous allons faire une boucle dans laquelle on valorise le tableau de cette manière. Le tableau, bien évidemment, portera le bon nom. Et maintenant, on peut tester. Et on voit ici, lorsqu'on choisit une valeur dans le tableau, automatiquement, elle est reportée à côté sur la date d'intervention. Maintenant que vous savez programmer les tableaux, il est possible dans 4D de les représenter dans différents objets. Par exemple, dans une listbox. Une listbox étant un objet composé de une ou plusieurs colonnes, avec une en-tête et une colonne. Et c'est justement la colonne qui nous intéresse, dans laquelle on va juste écrire le nom du tableau que nous avons géré en mémoire. Si maintenant nous retournons sur une intervention, la listbox contient bien les différentes valeurs du tableau. Et on voit bien la synchronisation directe entre le choix dans la listbox et la correspondance dans le tableau ici. Nous allons de la même manière programmer la listbox pour que lorsqu'on clique ou lorsqu'on effectue une nouvelle sélection sur cette listbox, automatiquement la valeur d'objet soit modifiée. Donc dans la listbox, nous cochons les propriétés sur clic et sur nouvelle sélection. Il y a juste maintenant à recopier cette ligne dans la méthode objet de la listbox. À l'utilisation, lorsqu'on sélectionne une valeur dans la listbox à la souris ou avec les flèches au clavier, automatiquement les valeurs sont transférées. Il serait bien évidemment possible également de faire du glisser-déposer si les zones étaient glissables et déposables.